Papa Lumbu, que Dieu vous bénisse. Papa Lumbu, Nzambe ona pambola bino. Maman Bompema, la famille Bompema, que Dieu vous bénisse. Libota nyonso Bompema, Nzambe ona iba komona bino. Il y eut un soir, il y eut un matin. Je voudrais dire à quelqu'un, si Dieu dit que je vais réussir, ou si Dieu dit que je vais échouer, même si je réussis, je finirai toujours par échouer. Parce que Dieu dit que je vais échouer. Par contre, si Dieu dit que je vais réussir, même si j'échoue, même si j'ai échoué hier, même si j'échoue aujourd'hui, je suis convaincu que je finirai par réussir. Ce que Dieu dit, c'est ce qui est important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 1er, du verset 14 au verset 19. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, les plus grands luminaires pour présider au jour et les petits luminaires pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Et il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Qui peut me donner un bon amen? Amen. J'entends pas vos amens. Qui peut me donner un bon amen là-bas? Ici. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut répéter avec moi: il y eut un soir et il y eut un matin. Alléluia. Amen. Bien-aimé de Dieu, il y eut un soir et il y eut un matin. Cette expression a été utilisée 6 fois pendant le déroulement de la création. Cette expression fut utilisée 6 fois. Tous les 6 jours. Après avoir accompli un travail, la Bible dit il y eut un soir et il y eut un matin. Mais curieusement, le 7e jour, cette expression est remplacée par Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia parce qu'il se reposa. Pourquoi est-ce que Dieu se reposa? Parce qu'il a déjà créé une personne qui peut le remplacer. Il y eut un soir et il y eut un matin. Le temps du soir, le patriarche nous a bien défini le temps du soir. C'est la vision que Dieu lui a donnée. Le temps du soir, c'est le temps de chaos, le temps de manque de réussite, le temps de manque d'orientation, le temps d'incertitude, où l'espoir s'estompe, le temps de la confusion et la vision devient sombre. Le temps du soir, ce n'est pas le temps de la fin, c'est l'eschatologie. Nous ne sommes pas venus pour parler de l'eschatologie. Nous sommes venus pour parler du temps du soir. Le temps où la vision d'une personne devient sombre. Le temps où on n'a plus d'orientation. Alléluia. C'est un moment où on doit chercher la révélation. Le soir, ce n'est pas la nuit.
Le soir, c'est un moment. Avant que la nuit arrive. C'est un moment où la nuit commence à venir. C'est un moment où on commence à faire le bilan de la journée. C'est un moment où on est en train de préparer un nouveau jour qui va arriver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les jours ici dans la Bible, ce sont des périodes qui avaient un commencement et une fin. Ça n'a rien à voir avec les jours solaires. Parce que les jours solaires à 24 heures. Mais depuis le commencement, le soleil et la lune n'étaient pas encore créés. Donc ces jours, ce sont des périodes de la création qui n'avaient pas de durée fixe. Les Hébreux appellent ça le Yom. Yom Kippour, c'est le jour d'expiation. Ce n'est pas un jour, mais c'est une période. Alléluia. Amen. Une période. J'ai remarqué quelque chose. Ces jours ne commencent pas par le matin. Ces jours commencent toujours par le soir. Alléluia. Amen. Dieu commence par le soir et finit le matin. Je vais t'apporter cette bonne nouvelle. Que les jours ne commencent pas le matin. Les jours doivent commencer le soir et doivent finir le matin. Alléluia. Amen. Le Dieu que je te prêche, c'est un Dieu qui commence toujours le soir et un Dieu qui finit le matin. Lorsque tu vois le soir arriver dans ta vie, tu dois te préparer pour les jours qui viendront. Alléluia. Amen. Dieu commence toujours par le soir. Dieu commence toujours par le soir. Toute période de la vie commence toujours par le soir et finit le matin. Pour avoir un bon matin, il faut bien préparer ton soir. Il faut bien préparer ton soir. Je suis en train de prophétiser pour la RDC. Pour dire à ce pays, prophétiser pour l'église de la RDC. La période du soir nous prouve réellement qu'un matin est prêt à venir. Mais qui va réussir le matin? C'est celui qui prépare bien le soir. Alléluia. Amen. Derrière une épreuve, il y a toujours une élévation. Et derrière un combat, il y a toujours une victoire. Alléluia. Amen. Toute vraie bénédiction dépend de la grandeur de l'épreuve que tu endures. Dieu ne peut pas élever bien haut celui qui n'est pas abaissé bien bas. Dieu prend celui qui est en bas et l'élève haut. La grandeur de ton épreuve détermine la grandeur de ton élévation. Dieu, avant de t'élever, il permet d'abord que tu descendes. Si bas tu descendras, si haut tu seras élevé. Qui peut me donner un bon amen? Pas de victoire sans combat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la parole ici? Pour faire arriver au matin. Le soir nous prépare d'affronter bien le matin. Je vais dire à quelqu'un que notre Dieu, c'est un Dieu de principes et de méthodes. Les méthodes changent, mais les principes restent les mêmes. Alléluia. Amen. Vous savez, les enfants du diable réussissent bien. Pourquoi? Parce qu'ils maîtrisent comment est-ce que leur maître fonctionne. Ils maîtrisent les principes de leur maître. Les enfants de Dieu aussi doivent maîtriser les principes de Dieu. Si tu connais les principes d'une chose, tu sauras comment est-ce que cette chose fonctionne. Alors je vais te donner quelques principes.
J'ai appelé ce principe comme des panneaux. Je vais te parler de panneaux qui vont t'aider à quitter le soir pour arriver au matin. Amen. Amen. Le premier panneau ou la première solution que Dieu t'offre, que je t'offre ce soir, pour mieux réussir ton soir, le premier panneau s'appellera la gestion de ton ciel. La gestion de ton ciel. Matthieu chapitre 16 verset 2. Matthieu chapitre 16 verset 2. Le Seigneur dit, le soir vous dites, il fait beau, il fera beau, car le ciel est rouge. Le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. À partir de ce verset, je vais planter le premier panneau pour vous dire, pour mieux réussir le matin, il faut bien gérer ton ciel, bien discerner l'aspect du ciel. La beauté du jour dépend de la splendeur du ciel le soir. Regarde bien ton ciel le soir et tu sauras quel temps fera le matin. Savoir soigner ton haut, ton ciel. Est-ce que ton ciel sera favorable? Alléluia. Amen. Il y a des fois quand on était ici, on était en train de prier, nous regardons là-bas vers Njili, nous voyons qu'il fait sombre, on se dit, ah, il va pleuvoir. Vous devez savoir discerner le temps. Alléluia. Amen. Le problème, c'est le ciel. La Bible dit tout don parfait et toute grâce excellente descend d'en haut. Alléluia. Amen. Le don parfait descend d'en haut. Le mariage parfait descend d'en haut. Alléluia. Amen. Comment maintenant nous devons gérer notre haut? Bien aimé, si tu sais bien gérer ton haut, ton lendemain sera meilleur. Ton lendemain sera meilleur. Nous devons toujours garder notre regard vers le ciel. Quel temps fera demain? A un rapport avec la situation du ciel que nous devons toujours fixer notre regard vers le ciel. Je vais dire à quelqu'un que chacun de nous a son haut. Chacun de nous a son ciel. Et pour réussir, il faut savoir gérer ton ciel. Alléluia. Amen. Jésus-Christ nous a dit, notre Seigneur, de la même façon que Moïse éleva les serpents des reins dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Alléluia. Amen. Afin que quiconque croit qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Nous devons tous fixer nos regards vers le haut. Nous savons qu'il y aura des serpents brûlants qui continueront à nous faire mal. Mais même si les serpents nous brûlent, nous font du mal, que notre regard soit toujours fixé vers notre haut. Laissez les serpents nous mordre. Laissons les serpents nous mordre. Que notre regard soit fixé vers notre haut. Alléluia. Amen. Il est écrit béni. L'apôtre Paul dit béni soit le Dieu et Père notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes bénédictions célestes dans les lieux. De toutes bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Je vais dire à quelqu'un que ton mariage se trouve dans les lieux célestes. Ta santé se trouve dans les lieux célestes. Ton élévation se trouve dans les lieux célestes. Dieu nous a bénis de toutes
toutes sortes de bénédictions, mais ces bénédictions se trouvent dans les lieux célestes. Il faut savoir gérer ton haut. Alléluia. Amen. Quand tu regarderas dans les hauts, vers les hauts, tu verras ce jeune homme de 33 ans. Jésus de Nazareth. Ce jeune homme qui a divisé l'histoire du monde en deux parties. Depuis qu'il est venu sur la terre était divisée en deux parties. Nous avons avant Jésus et après Jésus. Si tu crois en lui ou crois pas, tu diras avant et après Jésus. Et il a été crucifié à la croix. La croix, c'est le lieu du croisement. La croix, c'est le lieu du croisement. Le croisement où les ténèbres rencontrent la lumière. Le croisement où l'échec rencontre la victoire. Le croisement où la mort rencontre la vie. Lorsque tu tournes ton regard vers cet homme de Galilée, ta mort rencontrera la vie. Ta maladie rencontrera la guérison. Permets-moi de parler de ce jeune homme de 33 ans. Celui qui nous a ramené l'empreinte de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible est le livre d'Ésaïe. Un enfant nous est né. Mais un fils nous est donné. L'enfant est né. Mais un fils nous est donné. On nous a donné un fils. Un fils. Pas un enfant. Un enfant. Elle avait dit la domination reposera non sur sa tête mais sur ses épaules. Le fils a en lui la domination. Si tu marches avec lui, tu domineras. Toute personne qui marche avec lui dominera. Même si tu viens dans l'échec, avec lui, nous vivons dans la victoire. Avec lui, la maladie devient guérison. La mort devient la vie. Alléluia. Amen. Quel comportement tu peux adopter? La Bible dit on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Alléluia. Amen. Devant ton obstacle, devant ton problème, il ne faut pas regarder le serpent brûlant. Ne regarde pas la grandeur de ton problème. Regarde ce jeune homme qui a été crucifié à la croix. Ne regarde pas la taille de ton problème. Regarde la taille de ton Dieu. Regarde la taille de ton Dieu. Josué et Caleb se sont retrouvés devant le fils d'Anak, le géant. Vous savez, Moïse a fait une erreur. Je peux appeler ça une erreur. Il a envoyé 12 espions. Parce que le chiffre 12, le gouvernement céleste. Mais sur les 12, il n'y avait que 2 personnes qui avaient la révélation. Vous verrez qu'au temps de Josué, pour visiter Jéricho, il n'a pas voulu envoyer 12, il a envoyé 2 seulement. Parce que les 2 espions qui restent avec nous, c'est la parole et le Saint-Esprit. Alléluia. Il n'a pas voulu envoyer 12. Il a dit, moi je rentre dans la vision de Dieu. Car là où l'Esprit et la parole se rencontrent, Jésus-Christ. J'envoie seulement mes 2 espions. Alléluia. Amen. Ça va venir. Alléluia. Hey. 2 espions seulement. Bien-aimés de Dieu. Les autres espions commençaient à dire, devant le fils d'Anak, nous étions comme des sauterelles. Quelle exagération. Comment est-ce que tu peux honorer les problèmes comme ça? Josué et Caleb se sont regardés. Non. Notre Dieu est plus grand. Et notre Dieu nous donnera la force de vaincre ce fils d'Anak. Bien-aimé de Dieu, Josué et Caleb devant les géants sont devenus encore plus géants que les géants. Ils ont vu la taille de leur Dieu et ils ont vu la taille de l'adversaire. Meshach, Shadrach, Abednego, le roi les a appelés. Meshach, Shadrach, Abednego, oui, roi.
On vous a dit de vous agenouiller devant ma statue. Vous avez refusé. Oui, bon, maintenant je m'assois sur mon trône. On va sonner la trompette. Au son de la trompette, vous allez vous agenouiller. Le roi fait une bêtise. Si vous ne vous agenouillez pas, je ne sais quel Dieu peut vous délivrer de ma main. Ils ont dit quoi? Quel Dieu? Or bien-aimé. Or bien-aimé. Josué et Caleb savent. Ils savent que Ésaïe 43 verset 1 à 2. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, le Seigneur a dit à Ésaïe, vous dire ceci, Israël, c'est moi qui t'ai créé, oh Jacob. Et c'est moi qui t'ai formé, oh Israël. Alléluia. Amen. Dieu m'a créé Jacob, mais Dieu m'a formé Israël. Dieu m'a créé, je m'appelais Claude, mais Dieu m'a formé Caleb. Il y a toujours des gens bien aimés dans la vie d'une personne. Tu ne peux pas traverser la fournaise si tu n'es pas passé par la formation. Dieu ne pouvait pas dire que toi, Jacob, si tu traverses les eaux, non, il a dit, je t'ai créé Jacob, mais je t'ai formé Israël. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve ne te surmergerait pas. Et si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Alléluia. Amen. Cette parole n'a pas été adressée à Jacob. Cette parole a été adressée à Israël. La personne qui est passée par la formation. La formation nous permet de rentrer dans le feu. Il savait que au 8e siècle avant Jésus, cette parole a été prononcée. Mais Shadrach, Abednego, ils ont regardé le roi. Oh roi, vis éternellement. Les gens disent voilà, ils ont adoré les rois. Oh roi, vie éternellement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, hein? Oh roi, ne meurs pas encore. Ne meurs pas encore. Ne meurs pas encore. Ne meurs pas encore. Roi ne meurt pas. Roi ne meurt pas. Je vais dire à quelqu'un, il ne faut pas accepter que tes ennemis meurent. Qu'ils ne meurent pas, il faut qu'ils voient. Ils ont vu le début, il faut qu'ils voient la fin. Ils ont vu dans la maladie, il faut qu'ils te voient dans la guérison. Ils ont vu dans la souffrance, il faut qu'ils te voient dans l'élévation. Ils t'ont vu stérile. Il faut qu'ils te voient avec tes enfants. Roi ne meurt pas encore. Oh, mes ennemis ne mourraient pas encore. Il faut mon ami le estrade. Vous avez vu dans la souffrance. Il faut que vous voyez aussi. Oh, roi ne meurt pas encore. Roi vit éternellement. Moi je ne permets pas à mes ennemis de mourir. Ils ont été là au début, mais il faut qu'ils voient aussi la fin. J'ai prié pour eux. Je jeûne pour eux. Je jeûne pour eux. Je jeûne pour eux. Il faut qu'ils changent de langage. Il faut qu'ils changent de langage. Il faut qu'ils viennent s'agenouiller. Et je leur pose les mains. Alléluia. Toi aussi tu résisteras. Ta santé résistera. Ton mariage restera. Ton élévation restera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les enfants de Liboulou, vous êtes là? Que Dieu vous bénisse. Ils ont dit roi, ne meurs pas encore. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Écoutez, la Bible dit peut nous délivrer. Ils n'ont pas dit doit nous délivrer. Parce que Dieu n'est pas obligé de nous délivrer. Il n'est pas obligé de nous enrichir.
Mais il va nous enrichir. Pourquoi ils ont du peu? Parce que dans peu, il y a le pouvoir. Notre Dieu a le pouvoir de nous délivrer. Alléluia. Notre Dieu a le pouvoir de nous délivrer. C'est ce qu'on a dit. Mais s'il ne nous délivre pas, sache-le bien au roi que nous n'adorerons jamais de Dieu. Alléluia. Je sais que mon Dieu peut m'enrichir. Je sais que mon Dieu peut m'élever. Je sais que mon Dieu peut me rendre riche. Je sais que mon Dieu peut me donner beaucoup de choses. Mais même s'il ne me donne pas, je n'agenouillerai pas devant le diable. Hey. Qui vous a dit que pour un vrai serviteur, c'est celui qui a beaucoup d'argent? J'ai béni le pasteur Nzita qui a dit les autres ont déjà fait. On a vu leur réalisation. Faites attention à celui qui n'a pas encore fait. Les autres ont déjà construit. On a vu leur construction. Mais fais attention à celui qui n'a pas encore construit. À celui qui n'a pas encore construit. Les jours où il construira. Les jours où il construira. Fais attention aux promesses qui tardent. Fais attention aux promesses qui tardent. Fais attention aux enfants qui viennent en retard. Fais attention aux enfants qui viennent en retard. Souvent quand ils viennent, ils deviennent des rois. Ils deviennent des prophètes. Ils deviennent des grands. Fais attention. Fais attention. Fais attention au ministère qui vient. Mais si tu n'as pas les traducteurs de vision, tu mourras avec ta vision. Alléluia. Amen. Si tu ne rencontres pas Joseph dans ta rue, tu viens en retard. Les autres sont passés. Ils ont passé. Mais faites attention. Faites attention. Souvent, cet enfant devient des rois. Fais attention. Ne te réjouis pas parce que tu es venu le premier. Fais attention à celui qui est derrière. Alléluia. J'ai envie d'encourager les jeunes ici. J'ai envie d'encourager les jeunes. J'étais jeune à l'église. On dormait sur les bancs ici. Nous avions des sœurs à l'église. Nous avions nos jeunes sœurs à l'église. Mais les jeunes sœurs préférées, les fiancés qui étaient en Europe. Et nous, ils nous méprisaient. Na baby sa vision. Na baby sa vision. Na vision na français na ngaza na Londres. Kuna kaka na Londres. Motema passe na nyoko na nzoto na ngana bato ya lemba. Tia. Ebandaboni. Wa nzoto nga onyoko. Ne négligez pas quelqu'un qui marche avec la promesse. Yoka. Ne négligez jamais quelqu'un qui a une histoire avec Dieu. Tu risqueras de t'agenouiller devant lui. La Krishna. Il a dit suivez-les. Oh là là, j'ai pas le temps. Oui. Alléluia. Ezokotabino. Ezozwa place. Evani bien. Alors beta milolo, beta milolo, beta milolo, beta milolo. Yeah. Ok. Ça c'est Rocher Moupati. Je suis fier de cet homme. Je suis fier de cet homme. Cet homme a une semence. Il est capable de transmettre sa semence aux enfants. Je suis fier de cet homme. Alléluia. Alléluia. Donnez encore quelques temps. Donnez-lui encore quelques temps. Donnez-lui encore quelques temps. Et vous verrez ce que Dieu fera. Et vous verrez ce que Dieu fera. Nous étions sous l'arbre là-bas. Dieu donnait des messages. Dans cette église, je les verrai des grands hommes. Ils iront dans le monde entier. Ils prêcheront la parole. Ils gagneront des gens. Est-ce que vous n'avez pas vu une blanche là-bas? Vous n'avez pas vu la blanche là-bas?
Non, là, c'est pas mélangé, c'est blanc, blanc, blanc. De plusieurs générations. Une Française et Française. S'il parle, tu ne comprendras pas. Alléluia. Tu peux avoir un rêve. Tu peux avoir une vision. J'ai vu avant-hier les gens qui sont venus. Oh non, on a prononcé des paroles sur moi par ma grand-mère. Vous avez reçu la prière, n'est-ce pas? Reconsidérez ça comme le passé. Le diable ne te parlera pas du futur. Parce que le futur, c'est un domaine réservé de l'Éternel. Ne pensez plus aux événements passés. Qu'est-ce qu'on a dit sur toi? Ces choses auront de l'importance si vous y prêtiez attention. Ne pense pas que tu seras demain ce que tu étais hier. Hier est fini. Laissez le passé au diable. Travaillez votre présent pour avoir un avenir futur avec Dieu. L'apôtre Paul dit désormais que personne ne me fasse encore la peine. Tu risqueras d'être à genoux devant lui. Ne méprise pas quelqu'un qui a la promesse. Nous étions en train de marcher avec nos maisons. Nous étions en train de marcher avec nos sapes. Nous étions en train de marcher avec nos visas. Mais les gens ne nous voyaient pas. Ils sont partis. Ils sont partis. Ne néglige pas la personne qui marche avec la Christ sur sa tête. Sur cet homme-là, l'homme qui marche avec ton chemin, tu mourras avec ta vision. La conjugaison de Dieu. Conjugaison de Dieu. C'est ça la conjugaison. Hein? Yes. Dans la conjugaison de Dieu, nous avons 3 temps pour gérer ta destinée. Dieu a confié aux 3 acteurs la gestion de la destinée de toute personne. Et toi, le diable te donne le passé. Parce que le diable ne vit que dans le passé. Et Dieu a donné le présent à l'homme. Et Dieu lui-même a pris avec lui le futur. Alléluia. C'est pourquoi il dit dans Ésaïe chapitre 43 verset 18. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considère plus ce qui est ancien. C'est-à-dire, ne donne pas de considération à ce qui est ancien. Parce que je porte en moi les marques de Jésus-Christ. Laisse le passé au passé. Laisse le passé à Satan. Il te rappelle toujours des choses passées. Oh, tu as fait ça. Oh, tu as fait ça. Est-ce que Dieu peut te pardonner? Alléluia. Alléluia. Satan, c'est l'homme du passé. Pour t'élever, Dieu n'a pas besoin de ton passé. Mais Dieu regarde les promesses qu'il a placées sur toi. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ton passé n'influence plus ta destinée? Il faut travailler ton présent. Alléluia. Amen. Satan n'a pas droit de conjuguer au futur. Alléluia. Amen. Le présent est pour toi une opportunité pour changer ton avenir. C'est pas parce que tu es orphelin que tu ne réussiras pas. Qui t'a dit que pour réussir, il faut avoir des parents? Le serviteur de Saoul est venu voir David pour lui dire. Le roi a demandé, où est-ce que tu as fait ton armée, ton service militaire? David lui présente son CV. Dans la forêt, il y avait un ours qui se faisait. Alléluia. Amen. Pour t'élever, Dieu n'a pas besoin de tout ça.
Refuse de conditionner ta vie par rapport à ton passé. C'est l'ère de décision. Ton destin est entre tes mains. L'homme de Dieu qui a parlé hier, le pasteur Jean-Baptiste. Oh, papa Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Qui a dit que demain n'existe pas. Lorsque tu arrives demain, tu l'appelleras encore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pour toi. Alléluia. Amen. L'ère de décision est arrivée. Chrétiens de RDC, je vous parle. Ce pays a eu beaucoup de révélations. Ce pays a été cité même dans la Bible. Ésaïe chapitre 18, verset 1 à 2. Ésaïe chapitre 18, verset 1 à 2. Comment? Il est écrit terre où retentit le cliquetis des armes. Au-delà du fleuve d'Éthiopie. Toi qui envoies des messagers, allez, messager rapide vers la nation forte, vigoureuse. Ce peuple redoutable, dont le pays est coupé par le fleuve. Alléluia. Amen. Au-delà du fleuve Éthiopie, il n'y a pas un autre pays qui est coupé par le fleuve, c'est que la RDC. Nous qui sommes en Europe, il y a même des gens qui cherchent à nous voir. Vous venez de la RDC. Mais votre pays, c'est un pays béni. Partout dans le monde, si vous partez, vous verrez les messagers de l'Éternel qui marchent. Toutes les églises de réveil dans le monde, la plupart des pays, ce sont des Congolais de RDC. Les messagers de l'Éternel. Les messagers de l'Éternel. Ce pays est béni, bien-aimé. Notre pays est béni, bien-aimé. Ne restez pas dans la confusion. Ne restez pas au soir, bien-aimé. Que personne ne vous méprise plutôt. Sortez de la honte. Sortez de la honte, bien-aimé. Alléluia. Amen. C'est maintenant que vous devez prendre votre destin en main. Je parle du futur maintenant. Satan n'a pas le droit de conjuguer au futur. Et la plupart des promesses de Dieu se conjuguent toujours au futur. Alléluia. Amen. Troisième panneau. Comprendre l'arithmétique de Dieu. Tu as compris? Comprendre l'arithmétique de Dieu. Vous savez, dans le calcul de Dieu, il y a 3 signes. Soustraction, addition, division et multiplication. Je vais te dire une chose. Dieu commence toujours par la soustraction et finit toujours par la multiplication. Dieu commence toujours par la soustraction. Il est le Dieu du remplacement. Il y a quelqu'un qui est dans la soustraction aujourd'hui. Sache-le bien que tu es dans le plan de Dieu. Bientôt tu arriveras dans l'addition. Et tu passeras par la division. Et tu finiras par la multiplication. Même dans le mariage. L'homme quittera son père et sa mère. S'attachera à sa femme. Addition. Le deux devenant une seule chair. Division. Et ils auront les enfants. Alléluia. La multiplication. Sache-le bien, bien-aimé. Tu dois perdre des choses dans ta vie. Il y a des choses qui ne rentreront pas dans la gloire avec toi. Si un ami te laisse, laisse-le partir. Si un fiancé te laisse, laisse-le partir. Le Dieu de la multiplication est avec toi. Saul, ne pleure pas pour les brebis de ton père. La royauté t'attend.
Alléluia. Amen. Saül, Saoula, ne pleure pas pour les brebis de ton père. La royauté t'attend. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas place même à l'église. Des gens comme Alexandre le forgeron. Il a fait souffrir Paul, mais terrible. Il dit Alexandre le forgeron me torture. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas leur place dans le temple de Dieu. Dieu a remplacé des hommes qui rentrent dans la vision. Toute personne qui mérite la gloire doit accepter d'être d'abord enterré. Lorsqu'il ressuscitera, il prendra un corps de gloire. Alléluia. Amen. Le Dieu de la restauration est encore vivant, est toujours vivant. Lorsque Dieu veut restaurer une personne, il commence par les faire perdre des choses. Je vous restaurerai les années qui ont été détruites. Alléluia. Dieu restaure. Et j'ai dit à quelqu'un, frère, si tu travaillais, tu as perdu ton travail. Tu es resté chômeur pendant 3 mois. Tu gagnais 1000 euros. Le jour où tu auras du travail, Dieu te récompensera avec les 3000 euros là. Il commencera d'abord à te payer les années que tu as perdues. Il s'appelle le Dieu de la restauration. J'ai dit, il s'appelle le Dieu de la restauration. En Europe, nous avons des temps. Nous avons le temps qu'on appelle l'hiver. Pendant l'hiver, l'arbre sèche. Les fleurs tombent. Vous voyez des arbres qui n'ont plus de feuilles. Mais après un certain moment, il y a une autre saison qui arrive. Le printemps. Le même arbre là qui a séché commence à recevoir la vie. C'est ça le domaine de la restauration. C'est pourquoi Job a dit, dans le livre de Job il est écrit, l'homme n'a pas, l'arbre a plus d'espérance que l'homme. Lorsqu'on coupe un arbre, demain l'arbre repousse encore. Mais l'homme n'a plus d'espérance. Je vous parle du Dieu de la restauration. Le Dieu qui ramasse dans les ténèbres, qui élève. Alléluia. Alléluia. Le cœur de Dieu n'est pas encore épuisé. Au temps d'Élie, Dieu lui a dit, j'ai encore 7000 prophètes qui n'ont pas fléchi leurs genoux. Je me suis réservé 7000 prophètes. Amen. Amen. Nous avons des hommes. Vous savez, nous avons lu le 4e jour de la Bible. Le 4e jour, Dieu a créé le soleil et la lune. Et Dieu a créé les étoiles. Toute l'humanité a été créée le 6e jour. Mais le soleil, la lune, les étoiles ont été créées le 4e jour. Ce sont les étoiles. Les étoiles. Nous savons, dans le monde, il y a des hommes qui sont comme des étoiles. Lorsque j'ai lu ma Bible, la création des étoiles, la Bible nous dit, les étoiles auront pour mission de séparer les jours d'avec la nuit. Ce sont des gens, lorsque vous les rencontrez, votre nuit devient le jour. Des étoiles. En anglais, on appelle ça des stars. Ils sont capables, au contact de la nuit, que votre nuit devienne un jour. Ils sont capables de marquer les signes, les époques, les jours et les années. Lorsqu'ils arrivent dans un endroit, on parle du temps de cette personne-là. Parmi ces étoiles, nous avons l'étoile brillante du matin qui s'appelle Jésus de Nazareth. Depuis qu'il est venu sur terre, le monde parle que de lui. Nous sommes en 2011 après Jésus-Christ. Tu sois chrétien ou païen, tu parleras de 2011 après Jésus.
Et nous avons des étoiles dans nos familles. Nous allons dire à l'époque du pasteur Roger Moupati, parce que c'était une étoile de cette époque-là. Alléluia. Amen. Nous sommes des étoiles de Dieu. Nous avons le pouvoir de séparer les nuits des gens pour les ramener les jours. Nous avons le pouvoir pour séparer les temps des gens, ramener les gens de la richesse, ceux qui sont dans la pauvreté. Les étoiles sont des luminaires qui éclairent la terre. Il est écrit, vous êtes le sol de la terre, vous êtes la lumière du monde. Moi je suis tenté de dire, je n'ai pas été créé le 6e jour, moi j'ai été créé le 4e jour. Je suis un luminaire, je suis une étoile qui doit éclairer. Alléluia. Ésaïe 60, c'est notre thème de l'année. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Ce verset est donné aux étoiles. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Il y a une étoile qui est dans cette salle. Sa lumière n'est pas encore là. Mais bientôt je vais te dire, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est en train de venir. La lumière est en train de venir. Dieu te choisi comme une étoile. Dieu t'a choisi comme une étoile. Malgré les temps que tu t'en de vivre, tu es une étoile. Nous sommes créés le 4e jour. Je suis capable. Quand je rentre dans une maison qui est maudite, j'apporte la bénédiction. Quand je touche quelqu'un qui est pauvre, je lui donne la richesse. Mon père me dit, je ne suis pas une bénédiction, mais je suis une source de bénédiction, où les gens viennent puiser la bénédiction. Un homme béni peut avoir 3 chemises, 4 chemises, mais un homme qui est une source de bénédiction doit avoir 1000 chemises. En fait, les gens viennent puiser les chemises, puiser les chemises, puiser. Alléluia. J'ai dit à Dieu, je n'ai pas besoin de la bénédiction. Je vais devenir une source de bénédiction, afin que les gens viennent puiser la bénédiction. RDC, à l'époque de Roger Moupati. Alléluia. Il faut que dans ta famille, les gens donnent des références par rapport à toi. Oh, moi, je suis le frère du pasteur Caleb. J'ai aussi mon grand frère qui est là, pasteur Sungu. Mais lorsqu'il s'est présenté là-bas, il a dit, je suis le grand frère une étoile. Il faut que ta famille marche à ton rythme. Il faut que les hommes marchent à ton rythme. Celui qui doit manger passe par toi. Celui qui veut être élevé passe par toi. Alléluia. Qui veut devenir une étoile de Dieu? Lève ta main, balance. Une étoile, même si la personne, bien aimé, un jour, sa lumière resplendira. Vous savez, dans la Bible, dans Exode chapitre 3, je lisais la Bible, j'ai compris. La Bible dit, un homme de la tribu de Lévi avait une femme qui était aussi de la tribu de Lévi. Il a eu un fils. Mais comme Pharaon tuait les enfants de nouveau-nés, sa femme a gardé cet enfant. Après un certain moment, sa femme a dit non. Je suis fatigué de garder l'enfant à la maison. Bien aimé, la personne qui te garde là, un jour il se fatiguera. Mais l'Éternel ne se fatiguera jamais de te garder. Alléluia. Amen. Écoutez, la maman de Moïse a fait quoi? Il a ramené dans une rivière. Vous, les lecteurs de la Bible, les pasteurs qui êtes là, ses parents n'ont même pas donné un nom à cet enfant. Non, ils n'ont pas donné un nom. Ils n'avaient pas un nom. La Bible dit seulement un enfant. Donc son père n'osait même plus lui donner un nom. Même sa propre mère n'osait plus lui donner un nom. Alléluia. Amen. Vous savez qui a donné le nom à cet enfant? C'est la fille du pharaon. Alléluia. Alléluia. Amen. Ta mère ne croit même pas à toi. Ton père ne croit même pas à toi. Mais il y a une seule personne qui croit en toi. Parce que pour te bénir, tu ne regardes pas ce que tu es, mais tu regardes ce qu'il a placé en toi. Dieu
sait ce qu'il a placé en toi. Dieu connaît ton nom. Dieu connaît ton nom. Dieu connaît ton nom. Son père, sa mère hésitaient pour lui donner un nom. Ils l'ont placé. Écoutez, la Bible dit, ils ont dit à Marie, sa sœur, reste à côté. On l'a mis dans une boîte à côté de l'eau. Mais normalement, cette boîte doit avaler de l'eau bientôt. Normalement. Et l'enfant sera enfoncé. Pourquoi ils ont mis ça? Donc, les parents, même les enfants de Lévi, même les enfants de la promesse avaient perdu l'espoir. Mais je vais dire à quelqu'un, lorsque tu as une histoire avec Dieu, lorsque tu as une histoire avec Dieu, sache-le bien, qu'il pleuve, qu'il gèle, qu'il neige, tu ne mourras pas. Tu vivras cette histoire. La personne qui a la chose de Dieu, même si vous l'enterrez, il ressuscitera. Alléluia. Il restera. Personne ne lui a fait confiance. Étoile, écoutez-moi. Une fille s'appelait Esther. Qui signifie étoile? La Bible l'a présentée comme la nièce, la fille de l'oncle de Mardoché. Orpheline, sans espoir, sans rien. Pas de référence, même son père n'était pas connu. Moi j'ai béni l'Éternel parce que mon père n'est pas connu. Jamais. Il n'était même pas chef de quartier. Il n'est pas connu. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu as une histoire avec Dieu, lorsque tu as une histoire avec Dieu, bien aimé, tu marqueras ta génération. Tu marqueras ta génération. Tu marqueras ta génération. Tu marqueras ta génération. Esther était pauvre, malheureuse. Tout ce qu'elle gardait dans sa vie, son nom Esther. Elle ne voulait jamais que quelqu'un méprise son prénom là, Esther. Même si elle le manquait, elle se disait je suis Esther. Je suis Esther. Je suis Esther. L'étoile. 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 Lève-toi. Étoile. Bientôt. La lumière est en train de venir. Vous savez, bien aimé, il y a des gens qui règnent à notre place. Et nous devons prendre cette place-là. Saoul n'était pas fils de la tribu de Juda. Les reines étaient réservées à la tribu de Juda. Saoul était de la tribu de Benjamin. Il fallait que ce jour-là que l'étoile de David commence à s'allumer. Vous savez qu'il y a des gens qui règnent dans votre place, étoile. Alléluia. Amen. Il fallait que Saoul laisse le trône et que David prenne le trône. Il fallait que Vati laisse cette place-là. Que Esther prenne la place. L'onction que tu vas recevoir ce soir, c'est l'onction d'Esther. L'onction qui fera allumer ta lumière. Alléluia. Alléluia. Amen. Attention maintenant. Que l'onction commence à visiter. Traverse. Tom là, passez devant, s'il vous plaît. On n'a que 20 minutes. On n'a que quelques minutes. Dieu Tout-Puissant, dans le pouvoir, niveau. Bas s'envoler. 1, 2, 3, recevez. Souffle dans les souffle maintenant. Et souffle l'ikonayo. Plus que ça. Sheko rababa ya shendoros. O rababa ya shendoros koroboshika baba. Papa Boni, pousse la main monsieur. Pousse la ngaya. Longo la Bible na maboko. Ma soeur, talanga.
Que le Dieu d'Israël te visite maintenant. Dans le nom de Jésus. 1, 2, 3, soir. Sheko baya shendo roskara bashika. Que ya ba ba ba. Tika souffle na nzambe banda kolekisa. Souffle na nzambe banda kosikile. Bien aimé, nazwa ki grâce à côté en Angola. Tant nazo teya na tombola maboko mupepe moko soufflaki na kata église. Église mabako yaki. Batunda ki na nguya. Souffle mupepe moko soufflaki de l'est à l'ouest et tourner de nord au sud. Et lanaki de l'est à l'ouest, du nord au sud. Souffle na nzambe soufflé. Maintenant na bengi nzambe wana. Nzambe wana. Nzambe wana, le Dieu qui ne se répand pas de ses dons. Arrêtez de souffler maintenant. Nakatia foule oyo. Allez recevoir la puissance de Dieu. Tombolangai. 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 Étoile nanga epela. Étoile nanga epela. Ataba zipaki yango. Tango ekoki. Tango coquille, reine Vati, il faut attika trône, attika royauté, reine Vati, attika royauté, Saoul, attika trône, trône Esaïa Juda, Ngaïne Esther, Ngaïne étoile. N'a crié ma 4e jour pour nous séparer de l'époque, pour nous séparer de temps, pour nous la référence de la famille, pour nous la référence de Mokili. Seigneur Jésus, et toi ne m'es pas là. Tango et coquille, et toi ne m'es pas là. Étoile nanga epela. Étoile nanga epela. Banzela nanga efungwama. Banzela nanga efungwama. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Kolobasu te tebanga wolkolo. Mon peuple moko linga souffle zala prêt. Abayashika. Oya zui za bukabuka. Na kina mwana oyo. Allez, il faut même mailler. Alors, il y a plus. Allez, allez, recevez. Allez, Yamba. Yamba. Ce que à tout allez, Yamba. Reçois. Ah, c'est la référence dans l'Emba. Reçois. Tika ena se azwebele. Shebo baba. Yeko baya sheko. On a la capacité à garder à côté. Parce que c'est plus fort que vous. Plus.